Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, dialogue ouvert entre pouvoir et opposition au Burkina Faso. Il porte notamment sur la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. En Tunisie, les élections législatives se tiendront le dimanche 26 octobre et la présidentielle le dimanche 23 novembre, 3 ans après l'élection de l'Assemblée constituante. Les Tunisiens craignent un fort taux d'abstention. Et puis, le roi du Maroc, Mohamed VI, affiche ses ambitions pour la capitale économique Casablanca. Le plan de développement de la région pour la période 2015-2020 a été lancé vendredi dernier. À montant du projet, 3 milliards d'euros. Au Burkina Faso, le dialogue inclusif entre la majorité et l'opposition se poursuit à Ouagadougou. Ce lundi, les deux parties ont pu s'accorder sur les principaux points abordés lors des prochaines discussions. Ils portent entre autres sur la révision de l'article 37 de la Constitution, l'installation du Sénat ou encore l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Le point avec Ibrahima Ndiaye. Au Burkina Faso, l'opposition et la majorité se sont retrouvés ce lundi 29 septembre 2014 au palais présidentiel de Koussiam pour définir les points qui seront discutés dans le dialogue initié par le chef de l'État Blaise Compaoré. Au cours d'une conclave qui a duré 3 heures, les participants ont fixé 5 points qui feront l'objet des futures discussions. Parmi eux, la question essentielle de la révision de l'article 37 de la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ces points sont au nombre de 5. Le premier, c'est la question de la révision de l'article 37 de la Constitution. Deuxièmement, la question de l'installation du Sénat. Troisièmement, les questions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Quatrièmement, des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et cinquièmement, la question de la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles en vue de consolider la paix. Voilà donc les 5 questions qui feront l'objet des travaux qui, bien entendu, se poursuivent. Afin de s'assurer du succès de ce dialogue inclusif et trouver une issue à cette crise qui risque de plonger le pays dans l'impasse, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo s'était autosaisi du dossier en mettant en place un groupe de médiateurs. En premier lieu, au président du Faso, pour plus de sagesse, d'honneur et de crédibilité dans la préservation des acquis diplomatiques, démocratiques, sociaux et économiques de notre pays. Ensuite, aux acteurs politiques de tous bords, pour plus de patriotisme, de responsabilité et d'amour du bien commun, pour éviter des dérapages et des débordements pouvant conduire à des troubles graves et à des violences. Le 4e mandat du président Blaise Compaoré touche à sa fin en novembre 2015 si l'article 37 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 a été modifié à plusieurs reprises. Ce nouveau projet de révision constitutionnelle pour autoriser le chef de l'État à briguer un 5e mandat présidentiel semble être de trop pour la société civile et l'opposition. La Fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi son indice annuel sur la gouvernance en Afrique, un classement qui prend en compte 52 États. Et pour l'année 2014, le bilan est plutôt mitigé. Le continent a progressé, en particulier depuis 2009, grâce aux bons résultats obtenus sur les questions de droits de l'homme et de la participation des citoyens à la vie politique. Le peloton de tête n'a pas véritablement changé, hormis le Botswana qui est descendu à la 3e place, laissant la 2e place qu'il occupait en 2013 au Cap-Vert. L'île Maurice reste en tête. On écoute à ce propos Mo Ibrahim, fondateur de la Fondation Mo Ibrahim. Nous pouvons remarquer que la gouvernance s'améliore, ce qui est une bonne nouvelle, même si cette amélioration est moins importante que celle enregistrée il y a 5 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faudrait faire encore mieux. Now, let us look at the bottom of the table. And
Si nous regardons en bas de la liste, on y trouve des informations très intéressantes. À l'heure actuelle, l'amélioration la plus significative dans la gouvernance concerne les pays les moins bien classés. Ce sont ceux-là qui enregistrent les meilleures performances en termes d'évolution. Ils restent très mal classés par rapport au reste du continent, mais ils montrent de très bons signes d'amélioration. La Tunisie se prépare à voter 2 fois cet automne, d'abord pour les législatives, puis pour la présidentielle. Une double échéance électorale qui ne semble pas faire l'unanimité. Réaction des citoyens dans les rues de Sidi Bouzid, ville symbole de la contestation lors de la révolution de 2010 avec Anan Faron. 2 scrutins en l'espace d'un mois. 5 millions de Tunisiens inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes cet automne. D'abord pour renouveler le Parlement le 26 octobre, puis pour élire le président de la République le 23 novembre. Dans les rues de Sidi Bouzid, berceau de la révolution du jasmin, la population est partagée face à la double échéance électorale. Si quelqu'un ne s'est pas inscrit sur les listes électorales et ne vote pas, c'est qu'il n'est pas patriote. Je n'ai aucune confiance dans les politiciens, aucune. S'ils étaient dignes de notre confiance, alors ils n'auraient pas laissé notre pays dans cette situation. Pour le scrutin présidentiel, 70 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'instance supérieure indépendante pour les élections. L'autorité étudie actuellement les candidatures. Une vingtaine ont déjà été rejetées. Le nombre de candidats devrait être limité. Comment quelqu'un peut choisir parmi 70 candidats? C'est difficile. Le citoyen tunisien ne comprend pas du tout et ne sait pas qui choisir. Nous avons essayé de rendre le vote plus facile et permettre que leur voix soit entendue. À la veille des élections, les Tunisiens attendent beaucoup de leurs nouveaux dirigeants, notamment sur le plan économique. L'an dernier, le taux de chômage dépassait les 17% de la population active. Dans le reste de l'actualité, mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou. Il a été émis vendredi dernier par le juge d'instruction en exil en France. Hama Amadou est mis en cause dans une affaire de trafic présumé d'enfants. Il a demandé début septembre qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui afin que la justice française puisse se saisir de son cas. Principal opposant du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, il n'a cessé de crier au complot politique visant à l'écarter de l'échéance présidentielle de 2016. Le roi du Maroc, Mohamed VI, lance un vaste programme de développement pour le Grand Casablanca, doté d'une enveloppe de 3 milliards d'euros. Ce financement devrait permettre de moderniser la ville grâce à la construction de plusieurs infrastructures. Ipra Hadindiaï. 3 milliards d'euros pour le Grand Casablanca. Le gouvernement marocain vient de dévoiler un vaste programme de développement 2015-2020 pour la capitale économique Casablanca. Un plan qui repose sur 4 axes stratégiques, notamment une mise à niveau de l'enseignement et des structures de santé. Le deuxième axe repose sur le développement des infrastructures. Par ailleurs, les autorités ambitionnent de faire de Casablanca une destination d'affaires mais aussi touristique. C'est une ville qui attire beaucoup d'étrangers dans la mesure où il y a une belle corniche, il y a quand même maintenant la mosquée de Hassan II, qui est un prestigieux lieu de visite. Il y a les Habous, il y a des anciens quartiers, mais ça reste aussi du tourisme d'affaires, parce que c'est le cœur de l'économie marocaine. Un plan prioritaire de 300 millions d'euros a été annoncé pour cette année 2014, objectif pallié aux besoins urgents pour le développement de Casablanca. La réhabilitation de la façade littorale, la construction de grands théâtres et d'un village sportif ou encore la réhabilitation du grand stade de la ville de Casablanca bénéficient également de financement et sont déjà en chantier. Autant de projets qui illustrent la volonté des autorités de faire de Casablanca un hub financier international. Casablanca constitue près de 40% du PIB industriel du Maroc. Donc c'est un potentiel économique énorme et qui peut aller jusqu'à la ville voisine Mohammedia, et donc ça c'est dire l'importance de Casa, qui est le cœur économique du Maroc. Le Maroc souhaite devenir un hub régional. De nombreux accords économiques ont été signés avec des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion des visites du roi Mohamed VI au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Une diplomatie qui porte aujourd'hui ses fruits.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.